Bienvenue dans une nouvelle vidéo Astuces Bon Plan. Aujourd'hui, je vous fais un bilan de l'année CP de ma fille. En fait, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur la liste des fournitures scolaires, bilan et coût total avec les astuces Bon Plan pour que ça vous revienne le moins cher possible. Et là, vu que c'est la fin de l'année, en fait, moi, l'année dernière, j'avais voulu trouver une vidéo de ce style en tant que parent, en fait, sur les fournitures qui nous étaient demandées, sur ce qu'on a vraiment utilisé ou pas. Je vais aussi vous montrer les jeux de la récré qu'elle a utilisé cette année et sur mon point de vue du point de vue parent en fait. Donc j'essaie d'aller assez vite et aussi je vous montrerai ce qui me reste dans ma réserve de fournitures et les travaux qu'elle a fait mais très rapidement. Après si vous voulez des détails n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Alors tout d'abord on commence avec les fournitures. Donc moi, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo de rentrée scolaire CP l'année dernière, n'hésitez pas à aller la voir, je la vous remets là-haut et cherchez-la sinon je la remets en description ou trouvez-la dans mes vidéos. Je vous rappelle donc qu'elle avait choisi ce cartable, puisque ce qui lui plaisait c'était donc le côté paillette strass qui se met de l'autre côté, donc il est encore en très bon état. Je l'ai passé à la machine dans une tête d'oreiller parce qu'en fait il y avait des débordements, là en fait elle avait une gourde. Parce qu'ils ont, avec le Covid, ils ont besoin tous d'une gourde. Enfin, je sais pas si les autres années, il faut ça aussi, mais en tout cas, il lui fallait une gourde. Et bien sûr, comme elle n'avait que 6 ans, et ça a débordé parce que ça a été mal mis. Donc, il y a des petites taches, mais là, c'est parti. Donc, il est plutôt en très bon état encore. Il pourrait resservir pour le CE1. Mais pour le CE1, là, elle veut absolument un cartable à roulette. Donc, bon, je lui ai fait plaisir. Elle a fait une très bonne année. Donc, voilà. Mais je le garde au cas où, si son prochain cartable est cassé ou s'il y a quelque chose au moins, mais je vous montre l'état quand même. Il est encore dans un très correct état, dans un état très correct, je vais y arriver. La seule chose qu'elle m'a fait, ma petite coquine, c'est qu'elle avait marqué, alors je pense avec un feutre d'ardoise comme ça, Velleda, bleu. Elle avait crayonné ici, je vous remets la petite photo avant lavage, et là c'est avec la machine, donc c'est pas parti. Bon, c'est pas méchant, mais je pense qu'elle a vu d'autres gens écrire sur leur cartable ou quoi, donc bon, je lui ai dit, on évite d'écrire sur les cartables, parce que ça peut resservir une deuxième année, il n'y a pas de souci, c'est pas, chacun fait ce qu'il veut après, moi j'ai voulu lui faire plaisir. Je vous montrerai dans la future vidéo, d'ailleurs CE1, ces nouvelles affaires, mais bon c'est pour vous montrer, donc au cas où je le garde. Et en plus cette année Carrefour ils reprennent pas les cartables, il y a d'autres enseignes qui le reprennent, il y a Bureau Vallée, Auchan, Leclerc, enfin vous pouvez regarder, si vous êtes abonné à mon groupe Facebook, il y a tous les bons plans pour la rentrée, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs si vous ne l'êtes pas. Voilà, donc ça c'était pour le cartable. Ensuite, donc il est plutôt très bien, j'en suis assez satisfaite, on l'avait acheté à Carrefour l'année dernière, donc voilà. Ensuite, elle avait deux trousses. Elle avait une première trousse comme ceci qui est encore en très bon état. La fermeture marche encore très bien. Le seul truc, je ne sais pas si on le verra à la caméra, si peut-être ici, elle a colorié, alors pareil, elle ne sait pas me dire avec quel stylo, mais je pense du stylo bille, rien de bien méchant. Les 8 petites cases ici, bon, il n'y a rien de bien méchant, moi elle reprendra encore l'année prochaine, parce que bon, les trousses, c'est bon, il y en a, elle va changer sa principale, mais ça c'est celle, les crayons de couleur et feutre, puisque sa principale qui allait d'ailleurs avec son sac, est ici, et pareil, elle est encore en très bon état, la fermeture est très bien, mais bon, comme elle va avec le sac, bon on la laissera, de toute façon ça sert toujours. Voilà, donc ça c'était pour les trousses. Ensuite, ça c'est sa petite boîte à goûter que j'avais achetée chez Action, donc elle est très très bien, elle peut encore servir, c'est de la marque Curver. Voilà, rien de particulier. De même que sa boîte à bon point. Vous voyez, j'avais mis son nom avec les étiquettes. D'ailleurs, les étiquettes que j'avais pris chez C'est Mon Étiquette, qui sont très très bien. Allez voir ma petite vidéo. Il y en a qui sont gratuites en ce moment avec mon code parrainage. Donc, n'hésitez pas à les acheter. Vraiment, moi, je recommande ce site. Depuis qu'elle est en maternelle, je les prends et ils sont très très bien. Donc, voilà. D'ailleurs, il y avait une opération au mois de février. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun bon plan, parce qu'il y en a régulièrement toute l'année. C'est pas au dernier moment à la rentrée scolaire qu'il faut tout acheter. Si vous voulez des bons plans, pas chers et gratuits ou un bon plan tout simplement, il faut regarder toute l'année. Voilà, donc j'avais mis une petite étiquette, et c'était aussi la marque Curver, je crois qu'elle était à 46 centimes chez Action. Donc elle a fait tout à fait l'affaire, et là en CE1 ils en demandent une autre, enfin encore une, et donc elle pourra la reprendre. Donc en fait les boîtes à bon point, c'est surtout pour une fois qu'ils sont sages, enfin s'ils ont été sages, ils ont plein de petites images comme ça, enfin après c'est suivant les écoles, c'est pas obligatoire, et ils mettent aussi les différentes images qui se sont servies, et je crois il y a aussi des bons points, voilà.
Oui, parce que je crois qu'il faut avoir 5 bons points pour avoir une image ou un truc comme ça. Bon, bref. Et qu'est-ce que je... Oui, je lui ai montré aussi, parce qu'ils ont fait les alphas, donc ça leur permettait de ranger les alphas. Là, par exemple, voilà. Donc ça, c'était très bien. Moi, le seul petit hic, enfin hic, ça c'est ma fille hein, à 6 ans, parce que je vous cache pas, en fait, je vous dis les bonnes choses et les mauvaises choses d'un enfant de 6 ans auxquelles on ne s'attend pas forcément côté parents, hein, voilà. C'est que en fait, moi, elles ont récupéré ses affaires le vendredi, parce qu'ils laissaient toutes leurs affaires dans leur casier à l'école. Et moi, je ne vérifiais pas toutes les semaines et tous les vendredis sa boîte à bons points, puisque je la voyais, mais je ne l'avais pas forcément ouverte. Et en fait, je m'en suis rendu compte au mois de avril-mai. Je l'ai ouverte, enfin, j'ai voulu la regarder. Elle m'a dit non, c'est une surprise dedans, faut pas que tu regardes. Mais en fait, c'est parce qu'elle avait caché des gendarmes morts. Vous voyez ce que c'est un petit gendarme, là, le petit insecte rouge, là, je remets la photo. Et ben, il y en avait une vingtaine ou une trentaine morts dans sa boîte. Alors en fait, ils n'étaient pas morts quand elle les a pris, parce qu'à la récré, ils s'amusent tous avec ces petites bestioles. C'est inoffensif, hein, mais bon, les pauvres. Et le problème, c'est que comme ils sont restés trop longtemps dans la boîte, moi, j'avais pas fait gaffe. Donc pensez à regarder vraiment chaque semaine, si vous pouvez, les affaires de vos enfants. Bref, ça c'était pour la boîte à bons points. Voilà. Ensuite, ils avaient demandé une ardoise Velleda, donc enfin une ardoise, oui, voilà. Donc moi j'avais pris de la marque Bic Velleda, j'avais mis la petite étiquette, vous voyez, ça s'accroche vraiment partout. Donc il y avait un côté avec des lignes et un côté blanc, mais vous voyez, je sais pas si on le verra bien à l'image. Il est quand même usé, hein. Là c'est propre, enfin j'arrive pas à l'effacer, bon peut-être que si je passais un coup mieux que ça s'effacerait, mais bon, je vais lui en racheter une clairement pour l'année prochaine, et de toute façon, elle a perdu l'ardoise, enfin l'éponge qu'elle est avec là, vous savez. Donc bon, de toute façon j'en rachèterai une, c'est pas pour ce que ça coûte, mais il faut le savoir, voilà. Donc ça c'est bon. Alors le site c'est mon étiquette, donc vous commandez vos étiquettes, donc elles sont personnalisées au nom de l'enfant. Et en dernière page, il vous donne des petits autocollants bonus. Et en fait, si vous avez plus assez d'étiquettes, moi ce que j'ai utilisé, c'est que vous voyez, j'ai mis les autocollants au crayon. Comme ça, elle savait que c'était à elle. Voilà. Une petite astuce rapide parce qu'on s'en sert jamais, enfin moi je m'en sers jamais de ces trucs là, et finalement j'ai trouvé l'usage. Voilà, alors justement parlons-en des crayons de couleur. Bon, alors les crayons de couleur ils demandent un paquet de 12 ou 15, je sais plus, enfin un paquet de crayons de couleur en début d'année. Moi clairement pour le CP je ne m'y attendais pas, mais je vous conseille d'en prendre 3 paquets de 12. Enfin au moins 3 paquets de jaune, 3 paquets de bleu, 3 paquets de rouge et 3 paquets de vert, parce que regardez, alors je ne sais pas si c'est que ma fille, dites-moi en commentaire, mais c'est son 3 ou 4e, 3e je crois, crayon jaune. C'est le plus petit en fait. Alors, ils adorent tailler les crayons parce qu'en maternelle, ils ne le font pas eux-mêmes. Là, ils ont la chance de pouvoir tailler quand ils veulent et autant de fois qu'ils veulent. Et je pense que comme ils font déjà tomber les crayons assez souvent par terre, donc ça casse la mine. Et ensuite, ils taillent parce que c'est très marrant. D'ailleurs, c'est très marrant à ce point que il taille des deux côtés, donc c'est pareil, je lui ai dit non mais il faut pas tailler des deux côtés en fait, c'est voilà, ça sert à rien. Voilà, et il taille tellement que elle a même taillé l'étiquette avec. Parce que alors par contre ce qui est très pratique encore une fois avec C'est mon étiquette, je n'ai aucun partenariat, hein, je le dis juste pour vous comme ça, c'est que moi j'ai réussi à les décoller, à les recoller sur les nouveaux crayons, feutres, tube de colle, tout ça en fait, j'ai réussi, sauf ceux qu'elle m'a coupé bien sûr, mais on peut les recoller 2-3 fois sans problème, il n'y a pas de souci, on peut les réutiliser. Donc voilà, donc moi je vous conseille en tant que parent d'acheter 3 paquets quoi, parce qu'on s'en rend pas compte, mais il taille et il colorie énormément en CP, enfin en tout cas en CP, voilà. Pareil pour les feutres, ce sont 3 ou 4, enfin 2, 3, 4, ils colorient énormément en fait. En CP, c'est vrai on se rend pas compte, donc moi je vous conseille vraiment, ils disent un paquet de feutres en début d'année, mais moi je vous en conseille 2-3. Là cette année je me ferai pas avoir. Au niveau de la règle, je lui avais pris une règle incassable de Maped, donc exactement la même, mais ce n'est pas la même que celle de début de rentrée, enfin c'est exactement la même, mais je en ai racheté une puisque en fait je ne sais pas comment elle a fait, elle n'a pas su me dire ou n'a pas voulu me dire, mais elle était cassée et j'ai pas pensé à la garder. C'est vrai que j'aurais dû la garder juste pour vous la montrer. En fait elle était cassée des deux côtés ici, alors je ne sais pas comment, je pense que peut-être en la mettant dans sa trousse parce qu'elle était tout juste en fait au niveau de sa trousse, et à chaque
chaque fois elle devait la plier, et peut-être qu'à force de la plier comme ça, bon je vais pas le faire pour pas la casser, mais enfin soi-disant incassable, du coup ça l'a cassée. Bon là du coup elle est en très bon état encore pour l'année prochaine, hein, donc elle pourra s'en servir, mais je vais lui en racheter 2, moi je vous conseille d'en avoir 2 quand même si c'est marqué incassable. Voilà, niveau des cols, des gommes, pardon. Alors le classique bien sûr ce sont les petits points dans la gomme avec un crayon, un stylo ou ce qu'on veut, hein, sinon c'est pas drôle, voilà. Bon ça c'est sa gomme de bureau, hein, et c'est celle-ci sa gomme d'école, bon elle a écrit Nono, ma fille s'appelle Noémie, bon pourquoi pas, si elle veut ça ne me dérange pas, elle est pas trop sale, ça va. Hein, c'était une gomme que j'avais eue avec Bureau Vallée. Le taille crayon, ce n'est pas le même non plus. En fait, c'était celui que j'avais eu à Bureau Vallée, je crois. Et j'ai dû le changer parce que moi j'avais pris Carrefour, je sais plus, mais pareil, c'est cassé. Alors je pense qu'il est tombé et que ça reste du plastique, hein, même si c'est marqué incassable ou solide, etc. Donc je vous conseille d'acheter pareil 2 tailles crayon. Voilà. Au niveau des stabilo, alors voilà ce qui s'en est résulté. J'ai réussi à le garder. Je me suis dit, tiens, il faut que je le garde pour que je vous montre. En fait, il n'y a plus de mine. En fait, la mine est complètement enfoncée dedans. Donc, il lui a fallu un stabilo. Donc, c'est son deuxième qu'elle a. Et alors, il disait un stabilo jaune. Et finalement, au bout de 2-3 mois, il fallait quand même un stabilo vert. Bon. Donc, on a rajouté le stabilo vert. Ça, c'est son crayon papier. Alors voilà, pareil, il est taillé au debout. Hein, sinon, c'est pas drôle. Bon, ça, par contre, elle en a utilisé qu'un. Enfin, elle en a d'autres dans son bureau, donc il n'y a pas besoin de 10. Mais bon, de toute façon, j'avais un paquet. Je vais vous montrer après ma réserve. Hein, j'essaie d'aller assez vite. Les feutres, pareil, elle en a eu aussi bien des bleus, des noirs. Bon, elle en use... pas mal, je vous dirai pareil combien il m'en reste pour savoir combien il en faut. Le critérium, elle en a perdu 1 ou 2 ou 3 d'ailleurs, parce qu'elle avait aussi bien un crayon de papier en bois comme ça et un critérium. Alors je sais pas pourquoi ils demandent des critériums au CP, parce que franchement, ils appuient trop fort, donc la mine se casse tout le temps. Enfin bon, ça c'est après... Voilà. Les ciseaux qu'on avait achetés chez Action, ils sont encore très très bien, en très bon état. Ils ont tenu toute l'année, donc aucun souci. C'était la petite Ariel... Pas de souci. La colle, très bien, je l'avais eu chez Bureau Vallée. Il me reste, d'ailleurs, il en reste un petit peu. Je crois qu'elle a usé 4 ou 5 paquets de colle. Mais je vous dirai tout à l'heure combien il m'en reste, pareil, pour savoir combien il en faut à peu près. Sachant que ma fille est très très soigneuse, hein, je le dis. Et en plus... Elle était dans une classe de CP, alors CP-CM1 en début d'année, ils ont changé en CP-CE1, mais elle était avec des plus grands et leur maître est très bien. Et il leur a montré tout de suite comment bien coller pour pas mettre de la colle sur toute la page. Il mettait juste des petits points, 5 petits points de colle dans chaque coin, donc ça n'a pas usé beaucoup de colle. Mais normalement il en faut un peu plus, je vous conseille. Les stylos à friction, ils sont encore là. Elle a utilisé un noir, un rouge, un vert. Je n'ai pas changé les couleurs de ces 3 couleurs. J'ai changé quelques fois le stylo bleu. Je vous montrerai pareil combien il m'en reste. Le compas, alors en fait je vous montre, on est en fin d'année, d'accord? L'année est finie, je viens de rouvrir le cartable juste pour vous montrer. Il y avait un compas qui appartient à l'école, donc on le rendra à la rentrée bien sûr, parce qu'en fin d'année ils leur ont montré comment faire des rosaces, voilà, bon du coup elle a dû oublier de le rendre, on le rendra à la rentrée, hein, voilà. Également dans sa trousse, bon alors ça c'est typique des enfants, hein, on voit une plume, on le ramasse, 2 c'est même mieux, voilà, bon voilà. Ensuite, année particulière face au Covid. Si vous regardez cette vidéo dans quelques années, j'espère que vous n'aurez plus besoin de masque à l'école. Alors, il recommandait, en début d'année, on avait le choix des masques en tissu ou des masques chirurgicaux. Et après, il fallait qu'ils soient homologués. Donc moi, je lui ai acheté les 2 et elle a préféré ceux en tissu, en fait. Parce que surtout l'hiver, en fait, dès qu'on a un petit peu le nez humide, il coule du nez. Ceux-là, le masque reste mouillé. Que ceux-là, c'est bête à dire, mais pas très hygiénique, mais ils restent absorbés et du coup elle préfère ceux-là en fait. Même s'il leur faut 2 masques par jour, parce qu'il est changé matin et soir, elle préfère ceux-là et même encore maintenant elle préfère ceux-là. Après c'est une question de goût de chacun, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà. Et aussi, budget Covid, il fallait aussi du gel hydroalcoolique. Hein. Voilà. Ensuite, donc je vous disais, il faut une gourde. Alors ça c'est une gourde, mais je en rachèterai parce que je ne sais pas si on voit bien, mais elle l'a mordillée. Mais bon, ça fait 3-4 ans qu'elle a cette gourde. Ça, je l'avais achetée sur Amazon et normalement c'était une gourde où on voyait Vaiana qui a été très très jolie. Mais bon, elle est tombée plusieurs fois, vous voyez, vu comment elle est cabossée. Donc bon, j'ai eu changer sa gourde pour cette année. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre rapidement à dire? Alors, les jeux de récré.
Ouais, je vais vous les montrer maintenant. Alors, les jeux de récré, elle a fait en début d'année des bracelets comme ça avec les élastiques. Et ça, franchement, elle s'est très très bien débrouillée avec. Donc, ça les occupe pas mal et même elle joue encore avec maintenant. Donc, c'est les petits jouets idéaux pour la récré. Ensuite, il y a eu ça, c'est le string. Enfin, alors, c'est pas la petite culotte à ficelle, hein. C'est pour faire des figures, en fait. C'est un ruban, enfin un petit tissu qui n'est pas élastique, hein, mais un multicolore. Bon, après, il y a toutes les couleurs, je pense. Je vous remettrai les liens si ça vous intéresse en description pour les acheter. Moi, j'avais acheté sur Amazon, j'avais acheté 8 ou 10, je sais plus, mais en lot, et ça coûtait vraiment rien. Hein. C'était même pas 2 euros. Enfin, je crois, hein. Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Ça les amuse vraiment beaucoup. Les classiques Scooby-Doo. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'elle a appris sur la pause du midi. Vu qu'ils sont avec des plus grands, bah, ils apprennent déjà les Scooby-Doo. Alors, finis ou pas, hein, vous voyez, ils sont plus ou moins avancés. Et aussi, alors je pense que c'est peut-être typique à mon école, mais moi, ils jouent aux billes. Parce qu'en fait, dans la cour de récré, alors si vous êtes parent et qu'il n'y a pas ça dans votre école, n'hésitez pas à soumettre l'idée aux parents d'élèves ou à l'école de faire de mettre un biodrome. Je vous montre, moi j'ai appris, mais j'ai appris en décembre, je crois, ou janvier, parce qu'ils avaient un jour par niveau. En fait, les CP, c'était le vendredi, ils avaient chacun leur niveau. Et vraiment, les biodromes, ils ont été refaits, et je ne savais pas, parce qu'on n'avait pas pu, bah, pareil avec le Covid, visiter l'école avant. Donc, je l'ai su que après, en fait. Mais en cours d'année, elle m'a dit, ah, mais en fait, il me faut des billes. Bon, bref. Donc, ça les occupe pas mal. Et juste pour vous montrer, elle a fait ce petit bus la dernière semaine d'école. Voilà, moi, je trouvais ça très sympa. Elle l'a fait à l'école, ils l'ont réalisé eux-mêmes, donc je trouvais ça très sympa pour vous montrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a aussi la blouse que j'avais achetée. Alors, ils ont fait de l'encre. Donc, il reste des petites taches. Et bien sûr, ça ne part pas. Donc, bon, je vais voir si je vais en racheter une ou pas. Mais en tout cas, elle avait tenu au niveau. Il n'y a pas de trou dedans. Le plastique est encore correct. Les scratchs sont encore corrects. Donc, on va voir si je lui garde ou si je vais en racheter une. Mais en tout cas, au niveau de la taille, elle fait 5-6 ans. Mais elle lui va encore. Donc, bon, on va voir ça. Et ensuite, au niveau... alors, je vais finir avec ce qui me reste comme réserve. Et après, je vous montre les cahiers, etc. Ce qu'elle a fait comme travaux dans l'année. Allez, je vous montre ça. Alors juste avant de vous montrer donc ce qui me reste comme réserve, j'ai aussi oublié parce que je n'ai pas encore trouvé au niveau des jeux de récré, il y a les pop-it qui sont apparus en mai, mais alors faut-il encore les trouver? Vous en avez normalement plein sur Amazon ou dans les marchés, et bon là je vais en acheter dès que je en trouve, ou je vais en commander, n'est-ce pas? Mais c'est à la mode en ce moment, bon ça les canalise, ça leur fait l'effet concentré, bon moi je trouve ça assez rigolo, donc voilà je vous mets une petite image si vous ne savez pas ce que c'est, mais... vous devez savoir ce que c'est. Voilà. Et si au niveau des fournitures, il leur faudra aussi, il lui a fallu que je lui achète un maillot de bain et un bonnet pour la piscine, parce que toutes les classes vont à la piscine dans l'école de ma fille. Oui, et elle a aussi perdu, alors ça je suis furax, elle a perdu son sac de sport avec les chaussures qui étaient dedans, parce qu'en fait en début d'année bah, ça allait, après il y avait eu le confinement ou le couvre-feu, enfin ils avaient fermé les gymnases donc ils ne pouvaient plus aller au gymnase parce qu'il fallait des chaussures exprès pour le gymnase, ils étaient restés à l'école et elle les a plus jamais retrouvées, donc je ne sais même pas si elle les a mis une fois, donc voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée pour ça, mais bon. Ça après, voilà. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer ce qui reste comme fourniture. Donc en fait, il me reste les trousses. Donc je vais lui racheter celle qui va avec son cartable plus celle d'écran de couleur, elle va le garder. Les feutres Velleda, j'avais acheté un paquet comme ça où il y en avait 12 dedans. Il me reste 2 bleus, un rouge, un noir. Donc je vais en racheter un paquet parce que ça va vite. D'autant qu'elle a un tableau dans sa chambre, donc elle s'en sert aussi à la maison. Donc bon, voilà. Les stylos à friction, j'avais acheté un pack comme ça avec un bleu, un rouge, un noir. Et des réserves, il me reste 5 mines de réserve, plus un rouge, un noir et encore un autre lot, parce que je les avais achetés à 70% l'année dernière, je crois. Ils sont actuellement d'ailleurs à 70% au mois de juillet là, chez Carrefour, donc n'hésitez pas à les acheter, mais moi j'en aurai assez pour l'année prochaine. Au niveau des cols, vous voyez, il me reste encore un tube de colle Bureau Vallée. Donc il y en avait combien là-dedans? 5. Donc elle en a utilisé 4. Et j'avais aussi acheté des cols UU à 70%. J'avais pris 2 packs. Mais il m'en reste encore plein. Donc cette année, je ne vais pas en racheter. Les gommes, j'avais 2 paquets de Bureau Vallée parce que j'avais fait 2 ans de suite Bureau Vallée. Hein. Vous pouvez vous y prendre avant. Vous n'avez pas obligé d'attendre que votre enfant soit au CP. Hein. Moi, j'avais commencé en maternelle pour prévoir. Donc là, il me reste encore 1, 2, 3, 4 gommes, 5 gommes. Donc les gommes, c'est bon.
Les crayons à papier, pareil, bah, j'avais eu un lot de, je sais pas où il y en a dedans, 15. Il m'en reste 10, donc ça c'est largement, et encore, je vous dis 10, mais parce qu'il en reste encore celui de l'année, elle l'a pas fini, hein, parce qu'elle avait préféré les critériums. Donc ça va durer, elle a dû en prendre pour sa chambre, je pense. Les critériums, bah, elle en avait un comme ça, pareil, de Bureau Vallée, mais elle en a perdu un avec la petite mousse comme ça. Du coup, je lui ai donné ceux qui n'avaient pas de petite mousse, puis ça lui allait très bien aussi, parce que je vous assure que les mines, je sais pas quelle idée de leur mettre des critériums en CP, mais bon, après, c'est mon point de vue de parent. Les stabilos, j'avais fait l'achat de 3, alors ils le font pas cette année, ils faisaient 50%, je crois, mais pas, ça revenait pas à gratuit cette année. L'année dernière, il fallait acheter 3 paquets stabilos, donc moi j'avais pris des feutres, mais ça, ce sera pour plus tard, hein, parce qu'au CP, elle en a pas besoin. Plus 2 paquets de stabilo, il y avait une offre Coty, plus les remboursements, ça revenait à gratuit. Et heureusement, parce que bah, vous voyez, elle a utilisé 2 jaunes, un vert, et les autres couleurs, ils doivent être dans sa chambre. Bah non, ils sont là, ouais, c'est ça, c'est les 2 jaunes et le vert qui manquent. Donc il me reste encore le jaune, le vert, donc pour le CE1, on verra ce qu'il lui faut. Ensuite, il me reste un demi-paquet de crayons de couleur. D'ailleurs, je vous recommande ces crayons de couleur-là, ils sont vraiment top. Alors pas forcément cette marque là, ça c'est la marque de Bureau Vallée, mais j'en ai vu à Carrefour, de la marque Carrefour, je crois bien. En fait ils sont triangulaires et c'est hyper bien pour pouvoir apprendre à tenir correctement son crayon. Je sais pas si vous arriverez à voir avec la vidéo, mais ils sont bons, ils sont triangulaires. Ils sont vraiment très bien, moi je les trouve vraiment bien pour apprendre. Voilà, moi j'ai utilisé principalement, bah, je sais plus quelle couleur elle a eu besoin, mais bon, il faudrait que j'en rachète quelques paquets. Il y avait eu le bon plan dans l'année pour le paquet de Kleenex, bon, il faudrait que j'en rachète d'autres, mais ça me fait toujours déjà un paquet de Kleenex d'avance. Et voilà ce qui me reste. Donc voilà, pensez, faut voir large, mais pas trop large. Hein. Les cols, j'avais prévu beaucoup trop large, ça sert à rien. Je pense qu'il faut prévoir 6 à 10 tubes de colle, mais pas plus, hein, honnêtement. Faut pas non plus stocker, ça sert à rien. Mais bon, quand on est en première année de CP, on ne le sait pas, hein, en tant que parent. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que moi, en tant que parent, ça me rassure. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous, futurs parents d'élèves de CP. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer son travail qu'elle a fait rapidement durant l'année. Allez, j'essaie d'aller très vite parce que je parle beaucoup, je suis désolée, la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Donc rappelez-vous, il me fallait un cahier de texte, donc elle avait pris celui-là. Bon, il a un petit peu morflé, comme on dit, hein, puisqu'il n'y a plus de dernière page. Je crois qu'au mois de mai, je crois il s'est parti. Donc bon, après, tous les cahiers de texte sont à spirale, hein, globalement, donc bon, on peut pas faire grand-chose. Donc voilà, elle l'avait rempli. Alors, petite astuce, qu'on ne pense pas en tant que parent, la première semaine, elle m'avait enlevé tout les lundis, enfin beaucoup de lundis, donc c'est pas très pratique, donc il faut leur expliquer qu'il ne faut pas enlever les petits intercalaires ici avant que la page soit finie. Et comme vous le voyez, en fait, les surligneurs, ils servent à surligner une fois que les devoirs sont faits. Alors, sachant qu'en début d'année, vous voyez, c'était collé, les devoirs, franchement, il n'y avait pas grand chose. Hein. Et je crois qu'à partir du mois de mars, alors pas le lundi, parce que le vendredi, ils doivent être pressés à écrire les devoirs, je pense. Je crois qu'au niveau du mardi, on le voit, je crois que c'est à partir du mois de mars, j'ai vu tout à l'heure, voilà. À partir du mois de mars, ils écrivaient en fait au stylo, donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à prendre un peu plus de stylo. Les devoirs, 1 jour sur 2, je crois. Évidemment, le mercredi n'a pas servi. Alors si, il a servi parce que des fois, elle oubliait le cahier de brouillon pour écrire les exercices. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, tu utilises la page du mercredi. Et le samedi n'a pas servi. Bon, de toute façon, je n'avais pas vu. De toute façon, un cahier de texte, hein, là, il a vécu, puis c'est bien d'en racheter un à chaque année pour commencer une nouvelle année. Il faut quand même les motiver. Elle avait choisi celui-là qui était très bien. Donc bon, voilà. Petit aperçu. Ensuite, elle avait donc le cahier de correspondance. Donc c'est un basique où il marque tous les noms, toute la correspondance avec le maître, toutes les infos qu'il faut avoir. Bon, il n'y avait pas beaucoup de mots, hein, voilà. C'était fourni par l'école. De toute façon, tout son matériel-là est quasiment fourni par l'école, à part 2 pochettes, je crois. Je vais vous montrer. Elle avait un cahier de poésie, donc ils ont fait à peu près une poésie par mois, je crois. Vous voyez, ils en ont fait peut-être 8 ou 10 dans l'année. Bon, il devait faire à chaque fois un petit dessin avec, voilà, bon après ça c'est propre à chacun. Je vous montre vraiment vite fait, c'est pour vous donner une idée de ce qu'ils font en CP. Hein. Ensuite, alors ça c'était un deuxième cahier, je vous montrerai. Il y avait le cahier du jour, où ils écrivaient, vous voyez, des dictées par exemple. Voilà, bon c'est fait, je vous montre vraiment très vite fait, parce que c'est pas intéressant. Hein. Donc là c'était un autre cahier du jour, je pense, où vous voyez, il y avait des devoirs peut-être, voilà, les maths et le français. À chaque fois, il faut tout signer.
Donc toujours Noémie, hein, c'est pour ma fille, le cahier d'écriture, voilà, donc ils apprennent à écrire, donc ça on voit que depuis entre celui de début d'année et celui de fin d'année, il y a un réel progrès. Voilà, donc ils apprennent à faire des pages d'écriture. Un autre cahier d'écriture, bah voilà, bah ça c'est celui de septembre, voilà, donc bon. C'est là où ils s'en servent le plus en fait, voilà, en début d'année, vous voyez, ils font des petites lettres comme ça. Bon après c'est propre à chaque maître, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas maître d'école, donc voilà. Le cahier du jour, alors là pareil, bah, ils faisaient des différents exercices, voilà, voilà. Tout ça c'est fourni par l'école, tous ces cahiers. Un cahier d'essai, alors ça bah pareil, c'est pour apprendre à écrire correctement les chiffres et les lettres, je pense. Ou peut-être que les lettres, non il y a deux. Voilà. Ensuite, dernier petit cahier, le cahier du jour, toujours. Ah oui, bah c'est toujours des exercices. Voilà, bon. Ensuite, ils avaient un grand cahier fourni par l'école pour questionner le monde. Donc, c'était pour voir un petit peu ce qu'ils voyaient en CP. Donc, bah, les différents jours-nuits. Bon, après, je ne vais pas vous détailler en détail. Hein. Vous pouvez me demander si ça vous intéresse. Le thermomètre, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, vous voyez, ils colorient énormément pour se repérer dans l'espace, les mois de l'année, les animaux, ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant. Ensuite, les plants. Bon, enfin, il y avait plein de... C'était intéressant pour eux, pour découvrir le monde, questionner le monde. Ensuite, ah oui, alors il y avait ça. Ils avaient deux petits lutins. Ils en demandaient un et il y en a un qui était fourni par l'école. Donc moi, j'avais acheté celui-là. Il était à Carrefour, je crois. Alors, je sais plus si c'était la marque Carrefour ou Exaconta, mais en tout cas, il y a pas, je trouve pas la marque. La pochette est encore en très bon état. Elle n'est pas abîmée, rien du tout, même les coins ou quoi. J'essaie de zoomer au mieux. Contrairement à celle de l'école, où vous voyez ici clairement, bon, l'école l'a donné à la fin de l'année, mais bon, je ne remettrai pas. Autant celui-là, je peux le vider et le redonner l'année prochaine, on va voir. Autant là, il est abîmé, bon, il faut qu'il travaille avec des outils corrects. Hein, on n'est pas... Donc, il y avait un cahier, un lutin de lecture, je crois que c'était 40 feuilles, 80 vues, je crois. Et un cahier de fiches son. Alors moi, où ils faisaient les alphas, en fait, dans l'école de ma fille. Vous voyez, où ils apprennent bah, les différentes lettres des alphas. Donc ça, c'était ça. Et le cahier de lecture, et bah, où ils apprennent différentes choses pour lire, pour apprendre à lire. Ensuite, il y avait un cahier de géométrie. Donc toujours pareil, c'était fourni par l'école. Donc là, ils avaient pris les éditions Magnard au niveau CP. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Moi, je les ai trouvés très bien, ces petits cahiers. Hein. Donc, ils les ramenaient quand ils avaient fait quelques travaux. Vous voyez, voilà, bon, bah c'est niveau CP. Hein. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Et il y avait aussi celui-là pour tout ce qui est nombre, calcul, grandeur, espace, géométrie. Il nous avait d'ailleurs demandé de le couvrir. Donc, j'avais bien fait d'acheter un rouleau de couvre-livre parce qu'il ne le demandait pas dans la liste. Et finalement, il fallait bien couvrir ce livre-là. Bon, il en... un peu en mauvais état, mais en même temps, elle le ramenait toutes les semaines. Il a beaucoup voyagé, celui-là. Et je le trouve, pareil, très, très, très bien fait. Hein, c'était, vous voyez, il y avait vraiment... Enfin, après, c'est chaque enseignant qui choisit, je pense, ou peut-être l'école, je ne sais pas. Mais moi, je le trouvais vraiment très, très bien fait. Bon, voilà. Ensuite, ils avaient une pochette d'évaluation. Donc ça, c'était fourni par l'école. Où en fait, oui, parce qu'il y a des évaluations en CP. Alors, ce ne sont pas des notes sur 20. Hein. Ah oui, alors ça, c'est la liste de CE1 que je vous montrerai, puisque je ferai une vidéo pour le CE1. Et en fait, donc, ils avaient... Bon, je ne vais pas vous montrer les résultats de ma fille. Hein. C'est pas que c'est mauvais, ils sont très, très bons. Mais ça ne la regarde qu'elle. Donc, ils en avaient en chaque pour les différentes périodes. Je crois qu'il y en a 5. Donc, il y a septembre, octobre... Voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai, juin. Voilà, donc il y a différentes questions en maths, en français. Bon, ça regarde ma fille, donc c'est personnel. Mais voilà, ils font à l'école, ils préviennent pas. Hein, enfin, voilà, c'est durant l'année. Et nous, en tant que parents, on doit les signer. Voilà, pour c'est tout ce qu'on doit, toutes les devoirs, en fait, toutes les feuilles, on devait tout signer et tout vérifier. Mais moi, je trouve ça normal pour suivre correctement son enfant. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ce qu'il a fait, s'il a des difficultés ou pas, parce qu'il ne faut pas attendre les difficultés. Il n'y avait pas de trieur, ça c'était par Bureau Vallée, mais en fait elle avait un cahier, un classeur qu'elle a dû rendre à l'école et moi du coup j'ai tout mis dans ce trieur en attendant. Donc où il y a différentes matières, donc phonologie, lecture, études de langue, nombre, calcul, géométrie, mesure, anglais. Voilà, donc il faisait suivant les matières, les différentes fiches. Hein. Bon bah voilà, après c'est propre à ma fille.
Et enfin, ils avaient demandé une pochette, donc moi j'avais pris, je crois que c'était chez Bureau Vallée, hein, donc Hexaconta, elle est encore en très très bon état. Et en fait là c'est simplement pour mettre les dessins, je crois bien, et les différents travaux qu'ils ont pu faire, donc où ils apprennent l'heure aussi. Et ouais voilà, c'est tous les dessins qu'ils ont fait, voilà, c'était pour ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous aura permis d'avoir une idée sur l'année de CP. Bon, c'est un peu brouillon, mais je voulais vous le montrer quand même. Là, je suis rentrée de vacances, donc je me suis dit, il faut que je vous la fasse absolument parce qu'on arrive fin juillet. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes futurs parents et que vous vous demandez ce qu'ils demandent, ne serait-ce qu'en fourniture au niveau de la quantité. Après, c'est propre à chaque école, à chaque professeur et à chaque enfant, hein. Il y en a des plus ou moins soigneux et on ne peut pas savoir tout ce qu'ils vont utiliser ou consommer durant l'année. Mais ça vous permet quand même d'avoir une idée globale de ce qui est demandé. Voilà. Sachant que les listes d'écoles, donc elles sont distribuées, vous voyez, en fin d'année scolaire et c'est propre à chaque école. Elles sont donc données en fin d'année scolaire. Nous, on l'avait eu en maternelle pour le CP, si c'est dans la même ville. Là, en CP, ils l'ont donné pour le CE1. Elles sont affichées aussi devant l'école et vous pouvez les retrouver sur le site de la mairie aussi. Enfin, après, c'est propre à chaque école aussi, mais voilà, sachez-le. Donc voilà. Donc, pareil, je vais vous faire bientôt la liste de fournitures CE1 et les achats que j'ai fait pour ma fille. Là, je suis encore en cours, il m'en reste quelques-uns, donc ça, je vais la finir bientôt. Sachant qu'il y a donc les différentes opérations Bureau Vallée. Voilà, et différentes opérations de bon plan que j'ai fait si vous avez suivi les autres vidéos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vos enfants ont été soignés ou pas, s'ils ont mangé des tubes de colle, s'ils ont joué à la récré à d'autres jeux ou au même jeu, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait très plaisir et ça me motive. Voilà, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!